La première fois qu'ils m'ont tendu une ceinture au lieu d'une excuse, j'avais 9 ans. La dernière fois, j'avais 17 ans, et c'est là que j'ai finalement laissé tomber. J'ai grandi dans une maison où l'obéissance était la monnaie, où mon frère Evan pouvait briser un vase et je serais quand même blâmée parce que je n'avais pas passé l'aspirateur dans le couloir ce matin-là, où fille signifiait servante et fils signifiait royauté. Ce n'était pas seulement des corvées, c'était un langage. Tu dois mériter ta place dans cette famille. Elle fera une bonne femme au foyer si rien d'autre. Ne réponds pas. Sois utile. Ce dernier, je l'ai entendu plus de fois que mon propre nom. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Evan ne faisait jamais la vaisselle, ne pliait jamais une chemise. Il avait sa propre salle de bain. On s'attendait à ce que je nettoie les deux. Mes parents disaient que ça forgeait le caractère. Quand j'ai demandé pourquoi Evan n'en avait pas besoin, mon père a dit, parce que c'est un garçon. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je suis plus grande maintenant et je comprends que ce n'était pas une question de genre. C'était une question de contrôle. C'était un dimanche matin quand tout a éclaté. Je venais de finir de repasser les vêtements d'Evan, ses vêtements pour une fête à laquelle je n'étais même pas invitée. Je suis descendue pour le trouver assis à table en train de boire le dernier verre de jus d'orange. Tu en as gardé pour moi? J'ai demandé, en transpirant à travers ma chemise. Il a ri. Tu as de la chance que je ne te fasse pas éplucher les oranges. J'ai rétorqué, pas fort. Ni même grossièrement. J'ai juste dit, épluche-les toi-même. Il a fixé. Et ma mère aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire, dit-elle lentement comme si ses oreilles n'arrivaient pas à le croire. J'en ai fini, dis-je, haletant. Je ne ferai plus ces corvées. Je ne suis pas sa bonne. C'est là que mon père est entré en trombe comme si un interrupteur avait basculé quelque part à l'étage. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il s'en fichait. Il est allé directement au tiroir. Le tiroir de la ceinture. Je me suis reculée. Pas lui. Tu as oublié ta place, dit-il, en faisant passer la ceinture dans sa main comme si c'était une danse qu'il avait manquée. Ma mère ne l'a pas arrêté. Evan a souri comme si c'était la télévision. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas couru. Je suis restée là et quand le cuir a frappé mon flanc, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal, mais parce que la douleur semblait enfin propre. C'était la dernière fois. Je suis sortie de la maison cette nuit-là avec un sac de couchage roulé, $3 et une côte fêlée. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai rien pris de ce qui leur appartenait, pas même la brosse à dents qu'ils me faisaient partager avec mon cousin pendant les vacances pour économiser de l'espace. Je suis restée chez une amie pendant un certain temps. Elle s'appelait Leia. Ses parents n'étaient pas parfaits, mais ils me regardaient avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez moi, de l'inquiétude. Pas de la déception, pas de jugement, juste de l'inquiétude humaine. J'ai guéri lentement. Mon dos a cicatrisé. Ma respiration s'est calmée. Mais ce qui n'a jamais guéri, c'est le silence. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils appelleraient, même pour crier, même pour menacer. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'à leurs yeux, je n'existais plus. Et honnêtement, c'était la blessure la plus profonde. Ils m'ont effacé comme si j'étais de la poussière sur leur sol. Et c'est là que j'ai décidé que si je n'étais rien pour eux, alors c'est exactement ce que je leur laisserais, rien, pas un scandale, pas un article de blog, pas un gros titre, juste le silence, mais aiguisé comme une arme. Et j'allais l'utiliser exactement comme ils m'avaient entraîné, avec précision, avec patience et sans pitié. Le truc avec mes parents, c'est qu'ils ne frappaient jamais pour blesser. Pas dans leur esprit. Ils frappaient pour rappeler. Pour me rappeler que mon rôle dans leur maison n'était pas d'être aimé. C'était de servir. Alors quand je suis partie, ils n'étaient pas en colère. Ils étaient offensés. Comme un marteau réalisant que le clou s'était échappé. Ils n'ont pas essayé de me retrouver. Mais je savais que ça ne durerait pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils se servaient juste de moi. Et finalement, ce que je leur donnais allait leur manquer. Repas, silence, travail, obéissance. Et quand ce serait le cas, je serais prête. Cela n'a pas pris longtemps.
3 semaines plus tard, un message est apparu dans ma boîte de réception. Maman, Evan a un dîner de remise de prix et aucun de ses costumes n'est repassé. Tu dois rentrer à la maison et arrêter d'être ridicule. Pa, comment vas-tu? Pa, es-tu en sécurité? Juste des besoins domestiques urgents. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un autre. Papa, c'est puéril. Personne ne supportera ton attitude dans le monde réel. Rentre à la maison et excuse-toi, et nous te laisserons gagner ta place à nouveau. Laisse-moi. Ça m'a fait rire. J'ai fait une capture d'écran des messages. Non pas pour me venger, non pas pour des preuves, juste pour me rappeler pourquoi j'étais partie. À ce moment-là, je logeais chez Leia à plein temps. Ses parents avaient débarrassé leur débarras, m'avaient donné un matelas. Je n'avais rien, mais j'étais plus en sécurité que jamais. Et dans ce calme, j'ai commencé à m'écouter. Je me suis souvenu de comment, même enfant, j'étais celle qui mémorisait la liste des courses, savait exactement combien de cuillères à café de javel allait dans la lessive, comment mes parents se vantaient à l'église que notre fille est si mature, elle gère pratiquement la maison. Oui, je le faisais. Je gérais tout. Alors, j'ai commencé à tout écrire. Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Une liste. Tout ce que je faisais. Chaque tâche que j'ai gérée dans cette maison depuis mes 10 ans. Cuisiner, nettoyer, planifier, suivre les courses, repasser, préparer les repas, s'occuper de la salle de bain de mon frère, nettoyer ses vomissures du tapis après des fêtes auxquelles je n'avais pas le droit d'assister. Ce n'était pas juste des corvées. C'était un registre. C'était une dette. Et il devait. Mais pas en argent, en isolement, en vide, dans les choses mêmes que je leur donnais sans effort quotidiennement. J'ai découvert un mois plus tard qu'ils étaient en train de s'effondrer. J'ai croisé une voisine, Madame Dorsey, alors que j'aidais la mère de Leia à faire des travaux de jardinage. Elle m'a regardé en plissant les yeux. « Ta maman va bien ? Je l'ai vue en difficulté avec ses courses la semaine dernière. Elle a dit qu'Evan avait trop à faire pour l'aider. » J'ai haussé les épaules. Je suppose qu'elle se débrouillera. Elle a continué à parler. C'est là que j'ai découvert que les vraies fissures apparaissaient. Evan avait été en retard à l'école pendant 2 semaines d'affilée. Mon père avait commencé à aller au travail avec des chemises froissées. Ma mère avait demandé de l'aide alimentaire à l'église, mentant et disant qu'elle avait une blessure au dos. Mais le meilleur, c'est qu'ils étaient trop fiers pour admettre que j'étais partie. Ils disaient à tout le monde que j'étais partie à l'école plus tôt, que j'allais acquérir de l'expérience de vie. Pendant ce temps, ils pourrissaient dans leur propre routine, se noyant dans la structure même que j'avais l'habitude de soutenir. Et je n'avais pas besoin d'écrire un article. Je n'avais pas besoin de rendre ça public. J'avais juste besoin de ne rien faire parce que j'étais ce qui maintenait leur monde en mouvement. Et maintenant la machine coinçait, grinçait, tombait en panne sans crier, sans scandale, juste l'absence, juste le silence. Et c'était plus fort que n'importe quelle ceinture qu'ils avaient jamais fait craquer. Ils ont arrêté de me contacter après cette boîte. Je ne m'y attendais pas. Quand je l'ai déposé sur leur Porsche, chaque fragment d'obligation qu'ils m'avaient jamais jeté. Des cartes d'anniversaire avec des messages détournés. Le médaillon bon marché que ma mère m'avait donné pour me rappeler que nous n'avions pas besoin de toi. Chaque liste qu'ils avaient jamais faite est collée sur le frigo avec mon nom dessus. Je n'ai pas laissé de mots. La boîte parlait d'elle-même. Je n'avais plus rien à dire. Et ils ont finalement compris que le silence n'était pas une absence. C'était une punition. Une sentence qu'ils purgeraient chaque jour. Se demandant quand le son de leur propre voix cesserait de résonner sur les murs. Personne ne nettoyait pour eux. Ils n'étaient pas habitués au silence. Ils étaient habitués à la réaction. Habitués à me voir pleurer, supplier, jouer. Mais maintenant, j'avais disparu. Et leur maison a commencé à le refléter. La cousine d'Ila vivait 2 rues plus loin. Elle passait devant chez eux en allant au travail. Elle a commencé à me donner des nouvelles que je ne demandais pas. Ta mère était dans le jardin aujourd'hui en train d'essayer de réparer le jardin toute seule. Elle avait l'air fatiguée. Evan traînait son linge à la laverie dans un sac poubelle. Je crois que ton père est tombé. Il a une canne maintenant.
J'ai hoché la tête, souri, continué à plier des prospectus pour mes cours d'infirmière. Je n'ai pas demandé plus parce que je n'avais pas besoin qu'on m'explique leur douleur. J'avais juste besoin qu'elle soit ressentie. Puis vint la vraie épreuve. Ma grand-mère est décédée. Pas la cruelle qui m'avait giflé une fois parce que j'avais mangé avant les garçons. Non, c'était la mère de mon père. La seule personne dans toute cette famille qui m'ait jamais regardé dans les yeux et m'ait dit « Tu mérites mieux ». Elle ne m'a jamais protégée, mais elle m'a vue. C'était suffisant. Les funérailles étaient silencieuses. Petite église, cercueil fermé, pas de drame jusqu'à mon arrivée. Je suis venue seule. Pas de maquillage, jean noir. Ma présence était simple, propre, complète. Les têtes se sont tournées. Les gens chuchotaient. Ma mère s'est figée en me voyant. Mon père semblait avoir vieilli de 20 ans. Sa ceinture ne pendait plus à sa taille, mais le poids de celui qui l'avait frappé le suivait à chaque pas. Il ne parlait pas, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment. C'était le vrai silence, pas le mien, le leur. Il n'avait plus rien à utiliser. Après le service, je suis restée dehors au soleil, tenant le programme commémoratif plié dans ma main. Abigail, ma cousine, à ne pas confondre avec mon frère en or, s'est approchée lentement. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-elle dit doucement sans préambule. Je sais qu'ils ont peur de toi. Je l'ai regardé. Ils devraient l'être. Elle a expiré. Ils disent que tu es sans cœur maintenant. Froide, impitoyable. J'ai souri. Ils m'ont bien entraîné. Abigail n'a pas ri. Elle a dit, ils vendent la maison. Mes doigts ont tressailli, mais pas de joie. Juste de la finalité. Je ne la voulais pas. Je n'en avais pas besoin. Oh, a-t-elle ajouté. Ils ne le font pas pour l'argent. Ils ne peuvent plus le supporter. La routine, les corvées, les pièces vides. Ils disent que ça semble hanté. Ça l'était. J'ai hanté cette maison avec mon silence, avec mon absence, avec chaque parcelle de moi-même qu'ils ont utilisée comme une éponge et jetée. Maintenant, les murs chuchotaient tout ce qu'ils essayaient d'oublier. 3 mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Pas avec une scène ou des toques qui volent, juste une cérémonie de remise d'insigne pour mon programme de soins infirmiers. Je portais des blouses blanches, mon badge épinglé sur ma poitrine. Leia était assise au premier rang. Personne d'autre ne l'était. Je n'ai pas invité mes parents ni Evan. Ils n'étaient pas morts. Mais dans ma vie, ils étaient profondément enterrés. Et j'ai gardé l'appel. Les années ont passé. J'ai emménagé dans un petit endroit à moi, chaleureux, calme, à moi. Je n'ai jamais changé mon numéro, mais ils ne l'ont plus jamais utilisé. J'ai reçu des nouvelles occasionnelles de personnes que nous avions en commun. Evan a enchaîné les petits boulots. A été expulsé d'un appartement après l'avoir saccagé. Mon père a cessé de conduire après un incident au supermarché. Il s'est évanoui d'épuisement. Ma mère a rejoint un groupe en ligne d'aidants familiaux et a posté des choses comme le fardeau des enfants ingrats. Il vivait dans un récit où j'étais cruelle, ingrate, une histoire édifiante. Laissez-les, car la vérité était plus lourde qu'ils ne pouvaient la supporter. J'étais celle qui préparait chaque repas, pliait chaque chemise, repassait chaque uniforme, souriait à travers chaque gifle, effaçait chaque insulte. Et quand je suis partie, ils n'ont pas seulement perdu une fille. Ils ont perdu la structure qui maintenait leur maison en vie. Ils m'ont élevée comme un outil, alors je les ai laissés rouiller. Ils m'ont traitée comme si j'étais jetable, alors je les ai jetés. Et quand les gens me demandent pourquoi je ne leur rends pas visite, je dis juste que je suis partie sans rien. Et c'est exactement ce que j'ai rendu. Maintenant, quand je fais la vaisselle, c'est la mienne. Quand je me lève tôt, c'est pour être patiente, pas pour un frère qui crie et qui ne veut pas nettoyer ses propres chaussures. Quand je plie le linge, c'est 2 brassées par semaine, pas 10. Et chaque vendredi, je sors seule. Juste moi. Personne ne me dit de le mériter. Personne ne me surveille pour s'assurer que je suis utile. Juste une fille qui a quitté l'enfer et n'a jamais regardé en arrière. Je ne veux pas une vengeance qui brûle. Je veux une vengeance qui résonne. Et chaque jour tranquille que je vis en paix.
Cet écho devient plus fort dans leur maison vide et en ruine. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.